Ici Éric Latour, on vous souhaite la bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du Conseil remonte au mardi 22 mars. Dans les dernières semaines, on vous a parlé de pesticides. Il y a eu quand même pas mal de citoyens qui sont venus poser des questions à l'occasion de ce Conseil de ville. Et tous les conseillers étaient bien sûr en présentiel. Bref, on vous présente aujourd'hui de nouveaux extraits. Bon, merci, bonsoir tout le monde. Bon, dans un premier temps, je veux vous féliciter quand même tous et toutes pour votre victoire lors de l'élection en novembre 2021. Félicitations. Bon, écoutez, tout le monde est au courant un peu de l'incendie qui s'est passé malheureusement le 15 janvier 2022. Alors, dans un premier temps, les sinistrés ont été pris en main par la Ville et la Croix-Rouge. Mais ensuite, il fallait faire le travail pour relocaliser tous ces gens-là. Alors, c'est nous, à Saint-Vincent-de-Paul-de-Saint-Luc, qui donne depuis plusieurs années des services qu'on aide les plus démunis dans cette région-là, dans cette rue-là, la rue de la Sierre. Donc, c'est nous qui les avons pris en main. Et la Ville nous a fourni un local, parce qu'on voulait pas, il fallait départir ce qui est de Saint-Vincent-de-Paul-de-Saint-Luc et ce qui est au sinistré. Alors, il ne fallait pas mettre ça dans le même paquet. Alors, par transparence, je voulais être ici à soir justement, parce que bien souvent, les gens disent « Où va notre argent? Les dons qu'on fait, ainsi de suite. » Alors, je vais vous faire un résumé de la situation et ensuite, bien, j'espère que vous avez des questions, je peux y répondre. Vous pouvez m'appeler n'importe quand, pas de problème. Donc, le 15, en fin de journée, arrive malheureusement le feu. Alors, le 16 au matin, la Ville, par l'entremise de Mme Natacha Grenier, je ne vais pas me tromper de nom, Natacha Grenier, m'appelle pour me dire « Écoutez, M. Godin, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? » Je dis « Écoutez, qu'est-ce qu'on fait? » Je n'étais même pas au courant qu'il y avait un feu, imaginez-vous. Fait que là, je dis « OK, bon, ben là, il dit « Il faut trouver un local. Il ne faut pas mettre toutes les choses dans le même panier. 55 échevins, c'est pour nos 200 quelques familles qu'on aide dans le secteur de Saint-Luc. Donc, pour qu'il y ait des sinistrés, ça nous prend un local. On nous a trouvé le pavillon Pierre-Benoît, sur la rue Clermont. Et là vient ensuite l'appel à la générosité des gens. Je peux vous dire que ça a répondu pas à peu près. On a dû mettre fin, justement, à l'entrée des vêtements le soir même, parce qu'on y était plein. Et le lendemain, le lundi, avec l'équipe de Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc, les bénévoles, on a commencé à faire le tri. Parce qu'il fallait faire un tri, c'est bien beau avoir des pantalons, des gilets, tout ça. Alors, on a fait le tri small, medium, large. Et ensuite, on a reçu la liste de la Ville de justement les sinistrés. Et on a fait une demande aussi à la propriétaire de l'immeuble de nous fournir la liste des sinistrés. Puis on sait bien, des fois, là, c'est pas tout à fait la vérité qu'on a. Et effectivement, il y en a quelques-uns qui ont réussi à se faufiler et profiter de l'occasion. Mais ça, j'ai une bonne mémoire. Ensuite, après que le tri était fait, on a invité les sinistrés. On les a tous appelés de venir au pavillon Pierre-Benoît, venir chercher des vêtements. Parce qu'on avait seulement les vêtements. Et là, on leur a remis une carte cadeau pour dépanner. Acheter pâte à dents, brosse à dents, ainsi de suite. On sait que ces gens-là ont dû sortir en vitesse, donc ils n'avaient rien. Ensuite, et là, on était un petit peu trop serré au pavillon Pierre-Benoît. On a tout transféré aux 55 échevins à Saint-Vincent-de-Paul-de-Saint-Luc. Et on a continué encore à servir nos sinistrés et leur fournir encore des vêtements. Non, même qu'ils sont venus 2 puis 3 fois chercher des vêtements et tout était gratuit. On a reçu en don, en monnaie, plus ou moins 90 000 $. Félicitations aux donateurs. Écoutez, je ne nommerai pas de peur de n'oublier, mais ça a été un très gros succès. Maintenant arrive le moment qu'il faut relocaliser ces gens-là. Dieu sait, Madame la mairesse, je vous félicite de vous travailler sur ce dossier-là. Des logements à Saint-Jean, il n'y en a pas beaucoup, puis il y en a encore moins pour les plus démunis. Donc, bien, on a réussi. Au moment qu'on se parle aujourd'hui, le 22 mars 2022, il nous reste seulement 2 personnes à relocaliser. Toutes les autres sont relocalisées. Le travail qu'on a fait, on a vérifié ceux qui avaient d'assurance et ceux qui n'avaient pas d'assurance. Donc, 14 logements étaient assurés. Malheureusement, 18 logements n'étaient pas assurés.
Donc, on s'est assis pour faut répartir l'argent équitablement. On a dit ceux qui ont de l'assurance, on va au moins vous donner, vous autres, le déductible. On vous a remis 500 $ en cartes prépayées. Et ceux et celles qui n'avaient pas d'assurance, on les a meublés. Et je vous dis, là, la personne qui avait cette clé aujourd'hui, demain, était meublée au complet. On a travaillé fort, on a des déménageurs qui nous ont aidés. On a dû acheter frigo, cuisinière, laveuse, sécheuse, certaines personnes, set de chambre, set de cuisine. Alors, plein de choses. Et aujourd'hui, il nous en reste seulement 2 personnes et c'est des cas qui sont pas faciles. Combien de temps qu'il me reste? Il vous en reste plus. Ah, J'étais comme toute mal pris, là. non, mais écoutez, alors ce sont des cas un petit peu plus pas faciles à gérer, parce qu'on va en venir à bout. Donc, il nous en reste seulement 2. Puis je veux remercier les donateurs, puis merci à la Ville. Mais moi, M. Godin, je veux surtout vous remercier, vous puis votre armée de bénévoles. On est allé... Votre armée de bénévoles. Vraiment, là. Puis ça, c'est sans compter le fait que vous avez été capable de vous revirer de bord rapidement. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient donner, puis donner à tort et à travers, c'est pas nécessairement aidant. Alors, vous avez mentionné que vous étiez présent immédiatement quand la Ville a cherché un organisme qui était capable d'avoir un local, puis d'avoir des bénévoles, puis d'être capable... Vous vous êtes viré de bord rapidement, puis vous n'avez jamais lâché. Moi, c'est ça que je veux vous dire. Je suis vraiment très reconnaissante, puis on n'a pas besoin de ces épreuves-là dans la vie, là, mais quand on voit des épreuves comme ça, puis de la manière dont vous avez traité ça... je vous remercie beaucoup au nom du conseil municipal, au nom aussi de toute l'équipe de M. Bastien. Je suis certaine qu'il est aussi très reconnaissant. Merci. Juste rajouter une petite chose. Ces gens-là, je leur parle encore régulièrement. Ils ont tous mon cellulaire personnel. Comme moi. Comme moi. Exactement. Merci. Oui, c'est vrai, il faut remettre ça. Merci beaucoup, M. Godin. Merci. Allez-y, M. Fontaine. Bon, 3 points très rapides. Le premier point, un petit peu sursauter à votre réponse concernant les électromobilistes. Vous l'avez vu dans mon visage, moi aussi, j'ai de la misère à cacher mon non-verbal. Puis je veux mettre comme en lumière aussi une autre situation pour ceux et celles qui se demandent comment fonctionne le caucus. Et bien, vous ne le savez pas parce qu'on est les mardis, puis on débat des sujets, puis tout ça. Mais à date, là, je vous dirais que la limite de nos caucus souvent se passe à 9h30, 10h, même, il y en a 10h15, j'ai même vu 10h30. Ce qui fait en sorte que, puis ça il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. C'est un nouveau conseil, des nouveaux conseillers qui posent beaucoup de questions, des présentations qui n'ont pas été adressées puis qui attendaient de l'être parce que l'ancien conseil était dysfonctionnel. Donc, comme disait la mairesse, on a beaucoup de mises à niveau à refaire. Donc, on a de longs débats et bon, c'en est bien ainsi. Sauf que de petits points comme ça, moi, des fois, j'estime qu'à 9h30, 10h, 10h30, je me sens un petit peu fatigué pour parler de ces sujets-là. Et pourtant, c'est un sujet que je voulais amener depuis longtemps. Moi aussi, je suis un fier électromobiliste depuis 2012. Et ma rue a été refaite aussi et je n'avais pas accès à ma borne de recharge pendant quelques jours. Et ça, à 1,80 $ le litre, cher conseiller, je peux vous dire que des rues, on va en refaire et des autos électriques, il va s'en vendre et des accès aux maisons ne seront plus disponibles. C'est une nouvelle réalité qu'on va devoir affronter que je n'avais jamais moi-même pensé. Alors oui, effectivement, la réponse donnée ce soir me satisfait. L'entraide entre voisins, c'est toujours bon. D'ailleurs, Monsieur Baudin, on n'est pas tellement loin l'un de l'autre. Si vous voulez venir charger chez moi, ça va me faire plaisir. Mais si vous ne réussissez pas à trouver nécessairement, je pense que le conseil devrait regarder ça. Et moi, une piste de solution que je propose, c'est souvent, les gens sont en couple, ont 2 autos par couple. Donc, il serait peut-être possible d'aller porter une auto sur une borne de recharge rapide et que la Ville défraie le coût. Et je m'explique pour ça. Pourquoi? Parce que les travaux dans la rue, ce n'est pas les citoyens souvent qui l'ont demandé. C'est un état de fait, puis tout ça. Et ce n'est pas des coûts qui seraient astronomiques pour la Ville. Et on pourrait dépanner le citoyen peut-être pour quelques recharges. Donc, c'est une des pistes de solution que j'aurais aimé ça qu'on apporte en caucus, Monsieur le directeur général, qu'on puisse parler de ce phénomène-là. Ça va se reproduire, j'en suis convaincu. Puis,
c'est ça, c'est d'offrir à M. Baudin, bien, trouver des voisins pour aller vous recharger. J'aimerais ça que la ville aille un petit peu plus loin pour trouver des solutions peut-être un petit peu plus adéquates que celle-là. C'est dans les plans, c'est dans nos cartons aussi d'avoir plus de bornes de recharge. Là. Super. C'est dans nos cartons. Super. Puis dans Saint-Eugène, une borne de recharge aussi. Ça aussi, en tout cas, on en reparlera. Là. C'est un sujet qu'on pourrait parler pendant longtemps. Moi, je suis passionné par ça de toute façon. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas de borne de recharge publique dans Saint-Eugène. Ça commence dans le centre-ville. Donc, la seule solution pour M. Baudin, s'il ne trouve pas de voisin, d'aller porter son auto dans une borne de recharge rapide. Mais les bornes de recharge rapide, des fois, ça magane la batterie. Donc, si tu fais ça souvent, ben bon. Donc, en tous les cas. Donc, c'était ma piste de solution. On a juste 5 minutes, donc je vais me dépêcher pour aller à mon deuxième sujet, qui est la rue Favreau. La rue Favreau a été maganée, si on peut dire, par les déneigeurs. Pour quelques raisons que ce soit, là, je ne cherche pas à trouver de coupable. Je suis en mode solution. Donc, des terrains qui ont été réellement beaucoup endommagés. Alors, ce qu'on me dit aux travaux publics, c'est qu'on va notarier, bien, on va prendre en note les terrains qui ont été endommagés et l'an prochain, on va aller planter des piquets pour pas que ça se reproduise 2 fois. On va les réparer. Donc, on ne veut pas refaire la même erreur 2 fois. Alors, on va aller réparer les terrains parce que c'est notre erreur, mais l'an prochain, on ne veut pas refaire ça non plus. Donc, je demande à des citoyens, moi je sais que sur ma rue aussi, il y en a plusieurs qui le font, qui mettent des poteaux pour empêcher les déneigeurs d'entrer sur leur gazon, parce qu'avec ça, des pelles de neige, des fois, les déneigeurs ne le voient pas. Donc oui, c'est une bonne initiative citoyenne de le faire, et puis ça nous sauve des coûts aussi à la ville d'aller refaire des terrains à répétition. Le dernier point, Madame la mairesse, les patinoires. On a un comité parc parc et loisirs, où on se questionne de plusieurs sujets. Et là, on vient de quitter l'hiver et on s'aperçoit qu'avec le réchauffement planétaire, tout ça, la longévité des patinoires diminue. Et on investit quand même un coût certain pour l'entretien de ces patinoires-là. Donc, il y a toute une réflexion qui est amorcée. Est-ce qu'on devrait peut-être faire une patinoire réfrigérée qui durerait plus longtemps? Donc, elle serait encore en fonction jusqu'au mois d'avril. C'est toutes des pistes de solutions qu'on a. Ce n'est pas donné, hein? Mais il y a plusieurs villes que vous avez vu qu'on a des patinoires réfrigérées avec des beaux toits, puis tout ça, puis ça dure longtemps. Donc, la réflexion est en marche, et puis ça fait partie des nombreuses décisions qu'on a à prendre en tant que conseil municipal. Mais il faut se pencher là-dessus parce que le réchauffement climatique fait mal aux patinoires. Même si on a un hiver très froid, il y a eu des périodes de dégel, de pluie. S'il pleut une journée, ben, tu perds la patinoire pour 6-7 jours. Ben, ça paraît dans un court laps de temps. La dernière chose, c'est la clinique de sang de la mairesse. Je sais que vous allez en parler. Et je vous ai volé votre... Oui, et voilà. C'est pas grave, ça va être fait. Ça va être fait. Non, mais je souhaite la population à y aller en grand nombre. Un don de sang, c'est un don de vie. Donc, si vous pouvez y aller, ben, ça serait super. Merci. Ben oui, bonsoir tout le monde. Écoutez, j'avais quelques suivis à faire avec vous. Premièrement, stationnement autour du cégep, j'en entends parler énormément. Je pense que la fin de la pandémie puis le retour des étudiants dans les classes fait en sorte qu'on a à gérer d'énormes problèmes de stationnement dans les rues autour du cégep. J'ai eu plusieurs plaintes. Donc, c'est probablement quelque chose que je vais ramener au comité de circulation où peut-être on essayer de trouver des solutions avec le cégep ou avec le comité pour voir comment on applique la réglementation puis comment on s'assure que les gens puissent avoir accès à leur maison puis qu'on arrête là, d'avoir des autos qui sont stationnées un petit peu partout. Je sais que je n'avais parlé un petit peu au début de l'hiver, mais là, ça semble s'accentuer. Puis, on va devoir là, trouver des solutions en ce sens-là. Deuxième chose, vous avez probablement vu passer ce soir qu'on a changé le nom d'un comité. Le comité de déneigement est rendu maintenant le comité d'entretien du réseau routier. Et puis, c'était un de nos engagements. On voulait avoir un comité qui travaille à l'année longue sur l'entretien du réseau routier et non pas un comité qui gère uniquement le déneigement. Donc, vous allez voir, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va travailler sur plusieurs projets dans ce comité-là pour justement être en mesure de peut-être davantage planifier les travaux, davantage écouter les citoyens, puis d'être peut-être toujours comme on dirait, proactif dans nos décisions. Donc, pour s'assurer que de saison en saison, qu'on soit en mode solution dès le début de la saison et non pas attendre les plaintes des citoyens. Donc, c'était un comité intéressant. On est 3 élus sur ce comité-là, dont Mme la mairesse. Donc, ça, c'est super intéressant. Troisième chose, c'est pas dans mon district, mais c'est des gens que j'apprécie énormément. C'est présentement le concours Craft Hockeyville
à Iberville, l'Aréna Marcel Larocque. Je salue un de mes bons amis, François Graveline, qui est sur ce comité-là, avec Régent Lamotte, donc qui travaille très, très fort pour que Saint-Jean-sur-Richelieu gagne le concours Craft Hockeyville. Ça veut dire si on gagne un montant de 250 000 $ qu'on peut investir dans notre infrastructure, donc à l'Aréna Marcel Larocque. Donc, on a jusqu'au 3 avril pour voter. On doit se rendre sur le site d'Hockeyville. Si jamais vous n'avez pas le lien, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de l'Aréna Marcel Larocque. Vous allez pouvoir voter. Donc, c'est très important. On est en compétition là, avec une ville en Beauce qui est représentée par Marie-Philippe Poulain. Donc, on a besoin de votre appui là, pour être justement capable de pouvoir les battre au final. Dernière chose, dans notre campagne électorale, on a fait la promotion de l'aéroport. On a dit qu'on voulait la mettre en valeur. Il va y avoir une activité au mois de mai, le 21 mai. Ça s'appelle Jeunes en vol. C'est une activité où on veut faire découvrir le vol, l'aviation aux jeunes. Et j'ai demandé que les jeunes de mon quartier soient priorisés. Et il y a à peu près 200 jeunes, que ce soit de l'école Bruno Choquette, Joséphine d'Endurant ou Saint-Lucien, qui se sont inscrits avec leurs parents. Donc, on va leur faire découvrir l'aviation. Ils vont même faire un tour en Cessna. Et je tiens à remercier l'Association des pilotes de Saint-Jean avec Normand Pronovo qui a piloté ça, c'est le cas de le dire, depuis le début. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour les jeunes et c'est encore un signe que notre mandat va être axé sur le développement des activités de l'aéroport tout en respectant la tranquillité des citoyens autour. Donc, Madame Poisson. Oui, merci, Madame la mairesse. Alors, juste quelques petits points. Pour débuter, bien, il est parti, mais Monsieur Jean Guillet, félicitations de vous démarquer comme ça dans un concours international. Vous avez du talent et tout ce que vous entreprenez, bien, c'est une réussite. Alors, félicitations encore. J'aimerais aussi, dans un deuxième temps, pour les citoyens qui demeurent sur la rue Fredette, sont venus nous interpeller il y a quelques mois. Alors, l'avis de motion a été lancé ce soir pour que les camions lourds ne passent plus sur la rue Fredette, Nolin, Richard et Morel. Alors, on s'en va dans la bonne voie pour que l'interdiction s'en vienne. L'autre chose que j'aimerais voir avec vous aussi, c'est... écoutez, nos rues, vous le voyez, on a des nids de poules. On dit même qu'à certains endroits, c'est des nids d'autruches. Alors, par le biais du site de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, vous allez juste dans Services, dans Circulation et mobilité urbaine, puis vous avez un onglet nid de poule. Alors, vous pouvez nous dire exactement où est le nid de poule et c'est beaucoup plus facilitant pour nos employés pour aller réparer le tout. Alors, je vous invite à utiliser ce moyen pour nous aviser d'où se trouvent les nids de poules dans Saint-Jean. Puis Dieu sait qu'il y en a en ce moment, c'est la saison. Mon dernier point, bien, on s'en vient au mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le mois du jour de la Terre. Alors, moi, je vous inviterai avec Compo du Richelieu. Ils vont faire des conférences pour vous inviter à mieux connaître Bruno, notre bac de compost. Alors, comment mieux utiliser notre Bruno? Ils donnent des conférences aussi pour, au niveau, ça s'appelle anti-gaspi. C'est pour éviter le gaspillage alimentaire. Puis Dieu sait qu'en ce moment, bon, les épiceries, ça coûte cher. Alors, pour éviter le gaspillage alimentaire, ils nous donnent plein de trucs dans leurs conférences. Et ils nous invitent aussi à faire un défi qui s'appelle le défi Zéro Gaspille en 2022. Alors, c'est dans le fond éliminer le plus de vidange, d'ordures possible dans une maison, d'avoir comme une maison avec zéro déchet. Alors, je vous invite à aller sur le site de Compo, puis toutes les informations là. Puis, bien, notre terre, bien, elle va juste mieux se porter pour les années à venir. Dieu sait, il faut en prendre soin. Alors... Madame Surprenant. Alors, bonsoir. Moi, il y a un seul sujet dont je voulais parler ce soir, puis c'est justement le règlement 2057, là, dont plusieurs personnes de mon secteur ont entendu parler, même des gens à l'extérieur du secteur. Au cours des dernières semaines, j'ai eu plusieurs appels de citoyens qui étaient extrêmement inquiets par rapport à ce règlement-là. Et je leur ai répondu qu'au fait, les terrains le long de la 219, de ce côté-là, là, de la 219,
sont déjà zonés commercial industriel léger. Le projet de règlement, puis les règlements qui ont été déposés, c'est pas pour changer tout le zonage de cet endroit-là, parce qu'il existe déjà ce zonage-là le long de la route 219. Donc, le règlement en soi, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoutait une petite zone à l'arrière. C'est sûr qu'il y avait un petit agrandissement qui se faisait à l'arrière. Et le règlement proposait également des changements pour certains usages, des ajouts de certains usages, puis enlever certains usages qui faisaient déjà partie des usages permis au sein d'une zone commerciale et industrielle. Donc, de ce côté-là, je voulais juste, dans le fond, l'expliquer pour que tous les gens qui n'étaient pas au courant sachent ça. Je suis allée la semaine dernière me promener justement sur ces terrains-là. Je suis allée me promener dans le boisé qui est à l'arrière des terrains concernés par le règlement 2057. Le boisé en terrain de conservation qui appartient à la ville. J'ai circulé à l'intérieur de quelques sentiers là-dedans. Et je suis bien heureuse de constater que, dans le fond, ce boisé d'intérêt-là, bien, il ne sera pas touché. Et ça, peu importe que le règlement 2057-1 ou 2057-2 soit renversé ou pas. Donc, le boisé va demeurer parce que le projet de règlement ne concerne pas le terrain de ce boisé d'intérêt. Donc, c'est ce que je voulais dire. Monsieur Savard. Merci, Mme la mairesse. J'ai juste un petit point, un petit rappel aux citoyens, à la population de Saint-Jean. Aussi, durant l'hiver, évidemment, la fonte des neiges, on retrouve des dommages causés en façade de nos terrains. Il y a un processus à faire avec la Ville à ce moment-là. C'est d'informer la Ville qu'il y a eu des dommages faits par, évidemment, le déneigeur ou du moins l'entrepreneur qui fait les déneigements du chemin. C'est quand même important de faire le rappel assez rapidement au service de la Ville des plaintes et requêtes, parce qu'à ce moment-là, les dommages se font réparer plus rapidement. Parce que c'est l'entrepreneur qui a à la charge les réparations de ces dommages causés par la charrue. Donc, c'est un petit rappel que je fais à mes citoyens. Idéalement, même, c'est de passer par le courriel ou m'adresser un courriel. Je peux le transférer directement au service des plaintes et requêtes. Comme ça, souvent, on retrouve des fois des citoyens qui disent bon, les réparations ne sont pas faites, elles n'ont pas été faites, mais malheureusement, elles se sont pris trop tard pour nous en informer. Donc, ce que je suggère rapidement, dès que vous voyez que des dommages ont été faits, communiquer la Ville qu'on puisse procéder à la demande à l'entrepreneur de faire ces réparations-là. Je n'ai pas d'autres points, sauf évidemment un point important. Bien, Saint-Vincent-de-Paul, c'est l'équipe de Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc. Félicitations pour votre travail, votre démarche. Vous avez toujours été très impliqués dans la communauté. Puis je pense que le coup de pouce que vous avez donné aux gens sinistrés, ça leur a sûrement fait un très grand bien. Fait que merci encore pour votre démarche positive. Merci, Madame la mairesse. Alors moi, je vais revenir un peu sur les beaux projets qu'on a parlé ce soir, entre autres sur le projet de logement sur Saint-Joseph. Comme vous savez, c'est un gros projet qui s'en vient, qui va remplacer où était BMR. Et puis, bien, qui dit gros projet, dit aussi gros travail d'infrastructure. Alors, actuellement, le terrain du projet, bien, il est desservi par un égout combiné qu'on appelle pluvial et sanitaire. Et puis, dans le fond, ce que je veux vous préparer, c'est un peu que prochainement, il y a des travaux majeurs qui vont être faits à l'intersection Séminaire et Saint-Joseph. Et ça sera complètement fermé à la circulation pour un certain temps. Alors, il y a des entraves à la circulation, ils vont être majeures pour ce secteur-là. Alors, je voulais juste vous commencer à vous préparer mentalement à ça. Oui, ça va être beau, mais vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau des infrastructures pour accueillir ce genre de projet-là. Les infrastructures étaient dues depuis longtemps. Là, ça va être enfin fait, mais comme avec les inconvénients que ça va apporter. Gênez-vous pas si vous pouvez me rejoindre si jamais il y a des questions ou plutôt rejoindre le département en question, là, mais je trouvais important de vous prévenir sur cet enjeu-là. Ensuite, je vais revenir aussi sur les déversements d'eau qu'on a eus la semaine passée. Je voulais vous dire qu'on travaille fort pour arrêter dans les années à venir d'avoir ce genre de déversement-là. C'est pour ça qu'il y a des rénovations majeures qui vont être faites
dans ce centre de traitement d'eau-là sur la rue Champlain. Alors, on travaille fort là-dessus pour éviter ça. Puis, ça s'en vient. C'est dans les plans aussi ça, de travaux majeurs qui s'en viennent dans les semaines et les mois qui s'en viennent. Et je voulais aussi vous rappeler que c'est le brunch de la mairesse qui s'en vient très bientôt, le 10 avril. Alors, évidemment, toute l'équipe, on va être là pour vous accueillir. Et puis, personnellement, j'ai bien hâte de retourner un peu faire du service, puis de retrouver mes vieilles amours en restauration. Monsieur Roy. Merci, Madame la mairesse. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous faire état de deux principales priorités très importantes pour moi et mes citoyens de mon district que j'ai soumises à la haute direction, dont notamment l'urbanisation de la rue Bernier avec une piste cyclable et la sécurité autour des écoles. Il est grand temps que la ville s'attarde à la rue Bernier. Maintenant, il faut que ça se fasse. On veut un beau quartier, ça passe entre autres par la rue Bernier. Ce sont les citoyens de notre district qui vont s'en réjouir. Puis ma deuxième priorité est au niveau de la sécurité autour des écoles. Il y a plusieurs citoyens qui communiquent avec moi pour m'en faire part. Puis la semaine dernière, j'étais justement interpellé par une brigadière, Madame Galipo, que je tiens à saluer. Elle avait les mêmes préoccupations que moi et de plusieurs parents. Il faut augmenter à tout prix la sécurité autour des écoles. J'ai donc soumis à la haute direction lors d'une rencontre dernièrement que j'aimerais chapeauter un projet pilote dans mon district, un projet qui ferait en sorte que Saint-Jean devienne un exemple de sécurité pour tout le Québec. Et là, je m'adresse principalement à tous les parents, les enseignants, les brigadiers, les chauffeurs d'autobus des écoles Prévert, Marie-de-Rome, Marie-Rivier, la polyvalente Armand-Racicot. Je vais avoir besoin de votre support pour réaliser mon projet rapidement. Puis bref, d'ici là, mon premier café-causerie que je vous avais promis aura lieu dans les prochains jours. C'est l'occasion idéale de venir discuter de vos préoccupations, de vos idées, de discuter de notre ville. C'est simple, venez prendre un café avec moi et d'autres citoyens qui s'intéressent à notre ville. Pour connaître la date et vous inscrire, allez sur ma page Facebook, François Roy-équipe André Bouchard. Alors, c'est un rendez-vous. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance régulière du mardi 22 mars 2022. Entre-temps, commentaires ou questions, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.